Les pays développés ont une responsabilité historique pour les nombreuses décennies passées au cours desquelles ils étaient les principaux émetteurs. Aujourd'hui, nous avons des économies émergentes qui sont également de très importants, de gros émetteurs, et nous devons garantir deux choses. Premièrement, les pays développés doivent réduire rapidement leurs émissions. Deuxièmement, ils doivent coopérer avec les économies émergentes et les autres pays en développement en leur apportant des financements, des technologies et un soutien afin de leur permettre d'accélérer la transition écologique de leurs économies, ce qu'ils ne peuvent pas faire seuls car ils sont arrivés plus tard dans le processus de développement. C'est donc une question essentielle. Les pays développés ont promis 100 milliards de dollars par an en 2020. Nous sommes en 2022. Cette promesse ne s'est pas encore concrétisée et cela n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Je veux dire que nous avons également besoin d'un engagement plus fort des institutions financières internationales dans l'action climatique, dans le soutien aux pays en développement et dans la mobilisation du financement privé pour soutenir les pays en développement sur ces points. Regardez ensuite le Pakistan, la dévastation qui a eu lieu. Évidemment, vous ne pouvez pas éviter une telle situation, mais vous pouvez, dans une large mesure, mieux la contrôler si vous avez massivement investi dans ce que l'on appelle l'adaptation, dans la construction de la résilience, dans la mise en place d'infrastructures résilientes. Je ne veux dire que les choses simples. Les routes qui ont été construites à plus haut niveau résistent, mais les routes qui ont été construites à bas niveau ont été détruites, ce qui signifie que des investissements doivent être faits, notamment dans les pays qui sont plus touchés par le changement climatique, pour protéger ces pays de l'impact, des impacts dévastateurs du changement climatique. Mais cela nécessite des investissements, du savoir et des technologies. Et ce sont les pays développés qui doivent fournir tout cela.